après-midi à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et le sourire que je vous retrouve tous les samedis lorsqu'il est 13 h. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui encore on va s'intéresser à un fait de société. Égalité homme-femme, mythe ou réalité, c'est l'intitulé de notre thème cet après-midi. Vous pouvez bien évidemment apporter votre contribution au débat en nous envoyant des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Dites-nous tout sur votre perception de l'égalité homme-femme, ça nous intéresse. Prennent donc part à cette discussion cet après-midi, Monsieur Somo. Très bien. Madame, notre consultant. Vous avez annoncé le débat. Je me présente sur ce plateau pas en tant que consultant, je me présente en tant qu'homme. Oui. Deuxièmement, sur votre écran, je lis parité. Parité oui. Et non égalité. Parité, égalité. Non. Ce lapsus, c'est pas inconscient, c'est tout à fait conscient. Vous savez bien qu'on ne peut pas parler de parité homme-femme ou d'égalité homme-femme. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Ah, d'accord, ok. On verra tout ça tout à l'heure. Je voudrais dire bonjour au docteur Essam Daniel. D'accord. Qui est enseignant à l'université du Douala. Ok. En sciences humaines. Ok. C'est lui qui m'inspire. Oui. En fait, c'est un maître. Il nous regarde certainement. Hein? Tous les jours. Il n'a pas manqué une seule de nos émissions. Voilà. Et ça, c'est super. C'est un fidèle téléspectateur. Voilà. Hein? Ce serait bien qu'il nous envoie aussi des messages. Hein? Ouais. Alors, j'ai Jules Fotso Kamga, journaliste dans une radio de la place. Bon après-midi et merci d'être là. Bon après-midi Audrey. C'est la deuxième fois que je viens sur ce plateau. Oui. Et aujourd'hui, monsieur Somo a annoncé, vous dit que ça va être très chaud sur ce sujet-là qui fait parler de lui. Hein. Tout le temps se demande, est-ce que l'homme a le droit d'être égal à la femme? Suivez-nous, ça va être très chaud au cours de cette émission. Pendant 90 minutes, hein, on va dire que c'est un sujet d'actualité. Alors, j'ai commencé par les hommes pour terminer de la plus belle des manières par les dames qui sont sur ce plateau. Je dis voilà, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey, c'est un plaisir et davantage aujourd'hui particulièrement parce que c'est un sujet qui me passionne. J'avoue que vraiment il va falloir que les mecs de l'autre côté se préparent. J'ai comme ça le soutien très très fort de mes collègues de Kamitota qui sont sans publicité, qui sont scotchés. On s'est donné rendez-vous et donc j'espère que ça va être très interactif parce qu'ils sont supposés envoyer les SMS. Des messages, voilà. Jen Dena, bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey, bon après-midi à toi, à tous les panélistes. Et particulièrement à M. Somo, parce que je connais son point de vue sur les femmes. Bon après-midi également à tous les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi. Et je suis toujours particulièrement très contente quand il s'agit de parler de la parité ou alors de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes en fait, parce que c'est une question qui définit exactement le développement même économique d'un pays. Donc pour moi particulièrement, j'aime ce sujet parce que j'ai eu à travailler beaucoup dessus, même avec la FAT, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. On a eu à faire des études dans ce sens-là et c'est un plaisir encore cet après-midi de devoir partager avec les téléspectateurs qui nous regardent. Donc vous avez forcément beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous qui avez déjà travaillé là-dessus. Monsieur Somo, qu'est-ce que l'égalité ? C'est un concept difficile à définir, égalité ou parité. Oui, égalité ou parité. Égalité ou parité, parité ou égalité, dans tous les cas, lorsque vous prenez une balance et que sur cette balance, vous mettez de l'autre côté 1 kg de riz et de l'autre côté, vous mettez 1 kg de coton, qu'est-ce qui pèse de plus? C'est comme pour dire que... Ah, il dit c'est le riz et vous dites? Non, et pourtant c'est 1 kg, c'est pareil. Alors tout le monde a fait faux. Voilà donc le sujet aujourd'hui. Je dis que l'ordre de l'univers est fait suivant 3 dimensions. La dimension humaine, la dimension naturelle et la dimension divine. Commençons par la dimension humaine. La dimension humaine dispose qu'en réalité, l'homme est au-dessus de la femme. Tout simplement parce que lorsque vous allez chercher, la société a dit, c'est l'homme qui va épouser la femme et non le contraire. C'est déjà une indication suffisante de la prééminence, la prédominance, la prépondérance de l'homme sur la femme. Donc, question d'égalité, on ne peut pas en parler. Voilà ce qu'on peut penser en ce qui concerne l'égalité. Maintenant, du côté naturel, c'est-à-dire que dans l'ordre naturel des choses, lorsque vous avez une femme à côté de vous, la prétention, c'est de la protéger. Alors, vous ne protégez pas les forts, on protège les faibles. Donc, c'est justement parce qu'on est plus fort
alors c'est-à-dire que, et du coup, on ne peut pas parler donc d'égalité. De l'ordre de la divinité, dans la tradition judéo-chrétienne, la Bible dit, et Dieu créa l'homme. Oui, après, sentant l'homme seul, ou tout simplement esselé, dans la solitude de l'homme, il pensa donc qu'il faille enlever une côte de l'homme et en faire la femme. Et du coup, la notion d'égalité suppose qu'en réalité, l'homme et la femme sont des personnes créées par Dieu au même moment. Non, que Dieu a vu qu'en réalité, l'homme ne pouvait pas vivre seul et a dit, je t'adjoins quelqu'un. On ne peut pas vous adjoindre quelqu'un et du coup, on parle d'égalité. Et du coup, madame, vous me dites, hier j'ai suivi un débat télévisé sur une de vos chaînes concurrentes qui s'appelle LTM sans publicité, avec Katinken, Yvonne Katinken, qui posait un problème sur la politique et les femmes. Les femmes doivent-elles faire la politique? Chez nous, en psychologie, on dit de façon inconsciente, lorsque vous posez un problème, c'est que ce problème est incrusté dans votre inconscient. Les femmes savent qu'elles sont inférieures aux hommes, et c'est peut-être pour cela que, du coup, et deuxièmement, aujourd'hui, nous jouons sur un plateau de télévision. C'est parce que vous êtes une femme que vous avez eu le courage de poser ce débat. Un homme n'aurait jamais fait. J'ai participé à plusieurs débats télévisés, que ce soit à la CATV ou sur d'autres chaînes de télévision, sur la question d'égalité ou de parité entre hommes et femmes. C'est toujours les femmes qui ont posé le problème. Et jamais les hommes. Diane Dena, je crois qu'il y a une modératrice, madame. En tout cas, allez-y jusqu'au bout. Non, vous allez des choses comme ça. Je crois, madame, que ce débat n'a pas sa raison d'être. Vous le savez très bien. Et c'est pourquoi vous êtes mis à trois pour Monsieur Somo, vous êtes très vite. J'ai défini l'égalité et la parité, madame. D'accord, oui, vous avez défini, bien sûr. Voilà, très bien. Mais en même temps, vous êtes très vite prononcé. Je ne me suis pas prononcé sur ce sujet. Alors, on va donner la parole à Diane Dena, monsieur Somo. On va donner la parole à Diane Dena. Pour traiter des questions de parité ou d'égalité, il n'y a pas que des femmes qui le font. J'ai intervenu sur le plateau d'Equinox TV, c'était pour les mêmes questions. Et merci de ne plus citer les chaînes et de dire juste des chaînes concurrentes. Merci. Duval Fangwa qui le faisait, qui présentait cette émission-là, qui est un homme, pas une femme. Il y a des hommes qui sont des femmes. Maintenant, quand on revient à la notion d'égalité ou de parité entre hommes et femmes, je vais revenir sur la définition en fait. Oui. C'est que l'égalité en fait, selon qu'on le conçoit, et selon même dans le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est le droit pour un individu de ne pas être inquiété ou ne pas être agressé dans sa liberté ou alors dans ses propriétés. C'est la même définition qui est reprise dans le préambule de la Constitution camerounaise. Mais maintenant, quand on plante ça et dit que les femmes ou les hommes sont inférieurs et autres, sur le principe du droit naturel, les uns et les autres sont égaux. Mais maintenant, on va poursuivre certainement dans le débat pour arriver au niveau de dire que l'inégalité, qui est constatée entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus au Cameroun, c'est beaucoup plus au niveau des lois. C'est la raison pour laquelle, justement, il y a un certain déséquilibre. Il y a un autre côté également qui est proprement africain, qui est lié à l'histoire même de l'Afrique, qui a établi ce système inégalité entre l'homme et la femme, de telle sorte qu'on a réussi à faire croire, et c'est encore ce que M. Somo veut faire cet après-midi, à faire croire que les femmes sont inférieures aux hommes. Non. Quand on parle de parité ou d'égalité, je reviens encore dessus, et je l'ai dit, ça fait 2 semaines, sur ce plateau, c'est pas, quand on parle même de parité économique, c'est 2 monnaies qui sont comparées. On va trouver l'équivalent en euros ou on trouve l'équivalent en dollars ou en francs CFA, mais ce n'est pas identique. C'est où justement, quand on parle de parité, je l'ai dit la dernière fois, prenez juste les 2 pieds de vos chaussures, alors vous comprendrez ce que c'est que la parité. Alors, exactement. Le pied gauche, le pied droit, ça marche ensemble, on ne peut pas intervertir. On ne peut pas dissocier les deux. Alors, projetons-nous un peu. Non, vous ne pouvez pas porter le pied gauche. Projetons-nous dans le passé, d'accord, et analysons comment se définissait et se comportait la société camerounaise. Quelle place occupaient les femmes et quelle place occupaient les hommes Mais la place qu'occupaient les femmes, c'était toujours la place en second, parce que M. Somo l'a dit tout à l'heure, hein, en définissant un peu ce que c'est que l'égalité. Dans la société camerounaise, la femme, c'était celle qui met au monde l'enfant et qui s'occupe de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle a ce rôle de pouvoir enceinter et ensuite de pouvoir éduquer l'enfant. L'homme, par contre, lui, il doit sortir, chercher l'argent pour pouvoir nourrir la famille. Donc ça a été toujours comme ça dans nos traditions. Dans la tradition bamileke, par exemple, ça a été toujours comme ça. D'ailleurs, il y a
un petit proverbe qui dit chez les Bamileke que les urines de la femme ne dépassent jamais l'escalier. C'est-à-dire que quel que soit ce que la femme fait, elle est toujours inférieure à l'homme. Et un proverbe chinois également qui dit que la femme ne peut pas être comparée à un garçon même contrefait. C'est pour dire que finalement, c'est une... Et Diane, je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être on nous a fait croire, mais c'est une construction. Notre société s'est construite cette vérité-là comme ça. Et il est véritablement difficile qu'on admette aujourd'hui qu'on ne doit même pas plus parler d'égalité parce que peut-être la société fonctionne mieux dans l'inégalité, Monsieur Somo. Donc la société doit même fonctionner mieux comme ça. Donc on ne doit même plus parler de ça. Donc, voilà. Si vous permettez, oui, je dis toi là. J'ai écouté chacun de vous et j'ai le sentiment que voilà, il y a un gros souci quand même. Parce que en réalité, à écouter chacun, la définition est toujours orientée pour tirer la couverture de son côté. Je ne suis pas là pour finalement arriver à donner raison ou tort à quelqu'un, mais les faits malheureusement sont là. Je ne parlerai pas ici de parité, je parlerai ici d'inégalité. Tout le long du débat, je parlerai d'inégalité. Parce que la réalité est là. C'est pas, on se bat dans le terme parité, dans le terme égalité, mais ces deux mots vraiment ne sont malheureusement pas le fait quotidien. C'est malheureusement pas le fait de la société d'aujourd'hui. Il y a plus à mettre en avant cette inégalité qui est criarde. Relever ça et non aller dans le sens de vraiment parité. Parce que s'il faut développer, on ira effectivement dans le sens où en matière de développement économique, de politique même économique, il faut voir que de toutes les façons, malgré que les femmes se déploient énormément dans les sociétés camerounaises, il n'en demeure pas moins qu'elles soient toujours assujetties à l'homme. Alors c'est parti de quoi? C'est parti du fait que c'est l'homme avec petit h qui définit toutes les lois et relègue la femme au second plan. Alors, on va aller dans le plan économique, politique, autant pour moi. Vous ne verrez pas jusqu'ici une égalité en termes de pourcentage de représentation, que ce soit dans les assemblées nationales ou alors que ce soit même dans les partis basiques et même dans les cellules de base des différents partis. On va aller plus loin, on va aller même dans le côté plutôt de la gestion des relations entre hommes et femmes, le choix de pouvoir être avec une personne ou avec deux, c'est l'homme qui a toujours cette possibilité ou alors ce droit, entre guillemets, de pouvoir s'approprier le nombre de femmes qu'il veut. Les lois sont établies par les hommes et c'est clair, malheureusement, on suit seulement. Et même, aller plus en profondeur, sexuellement parlant, si l'homme décide de ne pas avoir de rapport, même dans le mariage avec son épouse, elle est obligée d'attendre. Le jour où il décidera de le faire, alors elle acceptera de le faire. On va même plus loin. Aujourd'hui, ah oui, je ne vais pas m'arrêter. Allez-y. On va même plus loin. Parce que les hommes ont décidé également que la femme n'a pas le droit de bénéficier d'un plaisir en excisant les jeunes filles dans les sociétés traditionnelles. Malgré tous les efforts qui ont été consentis pour pouvoir éradiquer ça, on n'arrive toujours pas à s'arrêter. On va aller dans le côté professionnel. Quel que soit le niveau intellectuel que vous avez avec votre collègue, il est toujours privilégié par rapport au salaire. Donc, cette inégalité, malheureusement, est présente. Donc, aller dans le sens d'espérer, finalement, qu'on puisse être égal. Non, on assoit davantage l'inégalité et malheureusement, ce sont toujours les hommes qui sont en avant. Voilà. La question de la non-présence des femmes en quantité et en qualité dans l'animation de la vie sociale des États, leur faible représentativité dans les cercles de décision préoccupe et pose un réel problème d'égalité. Monsieur Somo, vous n'allez pas quand même le nier. Oui, le problème, oui. On a comme l'impression que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. Qu'est-ce qui se passe? C'est dû à quoi? Non, écoutez, vous partez des prémices selon lesquelles la femme est désavantagée ou je ne sais pas comment vous appelez ça, il y a une inégalité. Et comme Mme Touala l'a dit, vous posez l'inégalité comme étant un fait réellement établi. Mais vous oubliez l'ordre naturel des choses. J'insiste là-dessus, l'ordre naturel des choses. En fait, nous savons que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a des problèmes parce que nous voulons nous insurger contre l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire ce que la nature a voulu, ce que Dieu a voulu, ce que les hommes ont voulu. Nous voulons aller contre cette réalité. Bon, et du coup, tout ce que nous allons recevoir comme malheur, le seront parce que nous serons insurgés justement contre cet ordre. Je dis, chasser le naturel, il revient au galop. Merci. Je voudrais dire,
sur ce plateau qu'en réalité, l'ordre naturel des choses voudrait que toute proportion gardée. Là où il y a 10 femmes, il faut qu'il y ait un homme, un seul, pour les mener. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que là, c'est comme si on est dans un ordre pédagogique, c'est-à-dire qu'on enseigne ce qui se passe. La société est conçue pour que les hommes puissent prendre les devants et que les femmes les suivent. Pour que l'égalité soit préservée, il faudrait que les femmes aient le pouvoir de mener. Or, aujourd'hui... Justement, est-ce que les femmes, est-ce qu'une femme est incapable de mener, comme vous parlez de mener, est-ce qu'une femme est incapable de mener? Est-ce que la femme est... On a l'impression que dans notre société, dans la société africaine en général, camerounaise à l'occurrence, on a l'impression que la femme est un être inférieur à l'homme, qui n'est pas capable d'exercer, comment dire ça, les mêmes fonctions, la que société traditionnelle, et nous la condamnons vivement, a voulu inféoder la femme et l'a ramener à un rang extrêmement inférieur. Nous refusons aujourd'hui que la femme soit considérée comme un être inférieur. Cela n'est pas possible. Autant que nous refutons l'idée d'une égalité entre l'homme et la femme. Tout ce que nous voulons, c'est que chacun joue pleinement le rôle que la nature lui a confié. C'est-à-dire que les hommes soient en un et les femmes soient en deux. C'est cet ordre que je voudrais qu'on défende sur ce plateau. Les femmes peuvent jouer le rôle sur un plan politique. Ils peuvent jouer le rôle sur un rôle important sur un plan social. Quand vous rentrez chez vous, comme Madame Chouala disait, non, Madame Chouala, ce n'est pas au contraire. Lorsque je pars de mon bureau, dans mon sac, et lorsque je fais des achats dans la boulangerie du coin, j'achète des gadgets pour les enfants, mais j'achète un petit truc pour mon épouse. Sinon, la nuit va mal se passer. À la fin, qui décide alors? Qui décide en ce moment? Ce n'est pas la femme qui décide? Non, c'est la femme qui a décidé. Mais en réalité, le fait que certaines choses se passent au bénéfice de la femme ne doit pas nous occulter le fait qu'en réalité, c'est l'homme qui, en réalité, dans sa conscience, dit okay, je ne fais rien, quitte à ce qu'elle fasse ce qu'elle veut. Donc, ce que je vous demande, mesdames, sur ce plateau, c'est que ce soir, que nous reconnaissions que c'est mauvais de penser que la femme peut jouer un rôle secondaire et minable dans la société, mais que nous reconnaissions qu'il y a en un l'homme et en deux la femme. C'est tout. Et puis, c'est tout, on arrête le débat et on rentre chez nous. Voilà, c'est tout. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça trop facile quand même, sinon ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il y a une caricature. Madame Chouala d'abord, parce qu'on ne peut pas tous parler au même moment. Madame Chouala d'abord, ensuite Diane Denard va prendre la parole. Monsieur Somo, c'est grave, hein, de pouvoir reléguer la femme à ce qu'elle constitue un double pour être à l'égal de l'homme. Ça, c'est très grave. Je vais vous dire. Dieu a conçu la femme particulière. Vous savez pourquoi l'homme ne pouvait pas rester tout seul? Parce qu'il manquait quelque chose. La femme. Il manquait quelque chose. La femme. Et permettez que j'y arrive. Ah, d'accord. Il n'était pas complet, en fait, l'homme. Non. Parce que pour développer le monde, vous avez souvent entendu dire derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la femme qui détient toute l'intelligence. Parce que c'est la femme qui conçoit la vie. C'est elle qui donne la vie. L'homme se contente de mettre, mais bon, c'est elle qui garde qui porte l'enfant. C'est discutable, Madame Chouala. Le jour où je décide, je ne mets pas cet enfant, il n'entre jamais. Si vous permettez, on va laisser Madame Chouala. Si vous permettez, monsieur Somo, que voilà, j'y arrive. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la femme porte toute l'intelligence, la femme porte la vie. Parce que c'est un être particulier. Donner la vie, ça ne se... Je veux dire, c'est pas un aspect négligeable. Et justement, cet aspect des choses qui fait que la femme puisse supporter des choses que l'homme ne peut pas supporter, fait d'elle un être particulier. Alors, je suis plutôt en train de penser qu'il aurait fallu 5 hommes pour en faire une femme. 5. Parce que c'est l'intelligence des 5 femmes, des 5 hommes-là qui donnent l'intelligence d'une seule femme. Je m'explique. Le fait justement que les femmes ne soient pas mises en avant, c'est la crainte. Vous savez, c'est un mystère de porter une grossesse. Hein? Et comme l'homme ne cerne toujours pas cette puissance qu'a la femme, du coup, il craint qu'en lui donnant cette possibilité qu'elle faille des choses inimaginables. La preuve, quand on donne le pouvoir à la femme, à aucun moment donné,
Si vous avez des exemples patents sous la main, vous allez me prouver le contraire, qu'une femme qui détient un pouvoir ne le mène pas à bien davantage qu'un homme. Mais c'est la crainte de l'homme d'être défié complètement par la femme qui fait en sorte que toutes les lois qu'il met sur pied, parce qu'à un moment donné, les lois ne sont faites en présence de femmes. Ah non, pas du tout. Et même la Constitution, combien de femmes ont été présentes pour que leur voix soit prépondérante? On peut compter. Donc c'est la crainte de l'homme. Et ça, je le comprends. Je le comprends très bien. Que les femmes soient suffisamment inquiets, les hommes soient suffisamment inquiets pour laisser la part belle à la femme de pouvoir s'exprimer. Mais naturellement, la femme est plus intelligente et plus forte. Diane Donna, je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire quand on parle de ces questions d'hommes et de femmes. C'est qu'il faut bien comprendre qu'on ne cherche pas à tirer la couverture d'un seul côté, mais on cherche à vouloir travailler sur un être qui est certainement comme une pierre angulaire pour le développement de ce pays qu'est le Cameroun. Parce que, disons-nous, la femme, c'est 52% de la population camerounaise. Et quand on revient... 54. Non, les dernières statistiques que j'ai, c'est 52%, donc je vais vérifier vos 54. Ça évolue. Je vais vérifier ça. Donc, je disais ceci, donc, la femme au Cameroun, c'est 52% de la population camerounaise. Et par conséquent, quand on constate ce type d'inégalité, l'objectif qu'on poursuit en menant des débats comme ceci, c'est de pouvoir travailler sur cette inégalité afin de parvenir justement à un équilibre social et à un équilibre de développement économique dans un pays. Il suffit juste de voir des pays qui ont travaillé sur ces questions-là exactement et qui ont amélioré justement la condition de cette catégorie de la population que sont les femmes, comme le Canada par exemple. Ce sont des pays économiquement et socialement stables, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Parce que je reviens encore sur une étude qu'a menée le Programme des Nations Unies pour le développement, où justement c'est tellement crié, c'était avant 2004, quand on a essayé d'évaluer la situation au Cameroun, on a pris le premier indice, qui était l'indice socio-spécifique humain. On s'est rendu compte qu'au niveau de l'éducation, au niveau de l'alphabétisation, au niveau de la qualité de vie des femmes, et les études qui étaient menées justement tendaient toujours à aller dans le sens que M. Somo dit, essayer toujours de comparer, alors qu'on ne peut pas comparer. On prend la femme en tant qu'individu, on travaille sur elle pour qu'elle soit également un acteur économique important. Et le deuxième indice, en fait, qui était l'indice de participation du Cameroun, là-bas, alors c'est la catastrophe, l'indice de participation des femmes, pardon. C'est la catastrophe parce que quand on prend le niveau de représentativité des femmes au Cameroun, on voit les femmes qui sont à des postes de direction. On est en train de préparer les élections municipales et les législatives. Au Cameroun, on a 360 maires et on en a 24 qui sont femmes. On a à l'Assemblée nationale 180 députés. On a uniquement 25 femmes. C'est la même chose au niveau des ministres au Cameroun. C'est 38 ministres, uniquement 6 femmes. Vous voyez, c'est tellement criard alors qu'il y a une certaine intelligence qu'on peut exploiter, qu'on peut développer. Et on revient même, pourquoi cet état de choses, je reviens dessus. Parce que quand on prend le code civil camerounais, parce que tout part au niveau des lois. Un pays est régi par les lois et c'est les lois justement qui dictent la politique économique même et la politique sociale d'un pays. Quand on revient au niveau des lois, on prend notre code civil qui est un code civil camerounais, ça il faut le dire parce que c'est le code civil de 1804, c'est-à-dire le code civil de Napoléon qui est encore appliqué aujourd'hui au Cameroun, alors que les Français eux-mêmes ont évolué, ce n'est plus les mêmes textes qui sont appliqués. On se rend donc compte que dans ces lois-là, ces hommes, comme Mme Tchala le disait, se sont arrangés à mettre des lois qui vont discriminer une catégorie de la population. Je dis encore ça, c'est la discrimination. Ça aurait été un homme, j'aurais tenu le même discours. Mais pire encore, quand il s'agit de la majorité de la population d'un pays, à élaborer des lois discriminatoires. Par exemple, quand vous prenez les articles 213, 215 et 1421, 1428 de notre code civil, par exemple, qui portent sur l'administration de la communauté des biens dans un foyer, on se rend donc compte que cette communauté-là est dévolue absolument à l'homme. Parallèlement, la femme n'a pas le droit de succession. On pourrait se dire qu'il s'agit simplement d'un problème civil. Non, il ne s'agit pas d'un problème civil simplement parce que ça a une répercussion au niveau du développement économique. Je travaille encore dessus avec la Cameroun Women Entrepreneurship and Leadership Network. Vous n'allez pas arrêter mettre Diane Dena aujourd'hui? Non, on va la laisser aller jusqu'au bout. Vous n'allez pas l'arrêter. Non, permettez qu'elle s'exprime. Diane Dena, oui. Je travaille encore dessus, n'est-ce pas, pour montrer très bien comment l'implication à la fois politique, ça c'était avec la FAD, genre et participation politique en Afrique, et au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on se rend compte que c'est lié. C'est lié et par conséquent, un pays ne peut pas
ne peut pas prétendre à atteindre une certaine émergence économique, comme on dit, pour 2035, en ignorant justement et en continuant à adopter des lois qui font justement à l'endroit de la qui discriminent toujours la majorité de sa population. Qui avantage les hommes. Jules Fotso Kamga, pensez-vous que les femmes ont les mêmes opportunités professionnelles que les hommes? On ne va pas quand même nier qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit changement. On note un petit changement. On fait de plus en plus confiance aux femmes. On a des femmes préfets aujourd'hui. Oui. On a des femmes à la tête de grosses entreprises. On a des femmes qui gèrent des départements ministériels. Il y a quand même un petit changement. Oui, mais on va dire que les femmes, aujourd'hui, avant peut-être de reprendre à ta question, je voudrais dire à Mme Chouala que la question de l'intelligence de la femme est discutable. Mon grand-père aurait été village. Nous voir sur ce plateau discuter avec des femmes, ça a été un sacrilège, un scandale. Ça prouve que les choses avancent et que finalement la société évolue. Grâce à l'éducation, les femmes veulent certainement peut-être avoir des mêmes chances d'égalité que les hommes. Ça peut se comprendre. Maintenant, pour revenir aux mêmes chances dans le milieu professionnel, je crois que de plus en plus, la plupart des femmes aujourd'hui, on a réalisé une enquête en 2009, on s'est rendu compte que la plupart des femmes, les femmes sont plus scolarisées. Quand vous allez par exemple de la CIL jusqu'en terminale, il y a beaucoup plus de femmes à l'université, c'est pareil. Donc de plus en plus, les femmes se scolarisent et elles ont vraiment accès à des postes professionnels. Aujourd'hui, dans les entreprises, comme vous disiez, on fait même beaucoup plus, quelquefois, pour certains postes à des femmes, mais quand ça devient des postes très stratégiques, on pense à la maternité, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle sera enceinte, tout ça, généralement, ça pose des problèmes. Donc, elles ont des chances, mais pour certains postes, ça reste encore vraiment une bonne marge réservée aux hommes. Et ça, on peut le comprendre. La société est faite ainsi. Et moi, je le disais toujours, je reste dans cette position. On doit comprendre cette inégalité, pas forcément chercher à établir une société égalitaire. Vous vous souvenez par exemple de la tour de Babel, où quand les hommes, tout le monde réunit, on est égal, on finit par s'entendre, on fait des choses qui peuvent parfois ne pas être très bien. Mais moi, je dis, il faut qu'on comprenne cette égalité et qu'on l'accepte, qu'on vive avec et que peut-être on donne un peu plus de chance à la femme, qu'on ne dise plus la femme, c'est celle qui est derrière l'homme, mais maintenant, peut-être à côté de l'homme. Voilà, par exemple. Vous avez dit quelque chose de très important. Hein. Vous avez dit il y a des postes dans certaines entreprises qui ne sont pas accordés aux femmes, non pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce que pour des raisons évidentes, on ne peut pas le leur accorder. C'est bien ça. Pas parce que la femme est moins intelligente. Ouais, ok, c'est important de revenir là-dessus. Attendez. C'est-à-dire qu'il a parlé de la maternité, par exemple. De la maternité. Il ne pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il ne m'a pas contredit, en attendant. Jules Fotso, c'est bien ça? Maintenant, c'est vous qui dirigez le plateau. Alors, on va donner la parole aux femmes. Monsieur Somo. Sur cette question, encore même au Cameroun, parce qu'il faut bien dire que c'est précis dans certains pays. Dans certains pays scandinaves, par exemple, le droit de paternité également est reconnu. On partage justement la période, un homme et une femme sont mariés, on partage la garde de l'enfant. Le matin, l'homme travaille, par exemple, la femme à la maison, elle veille sur l'enfant pendant cette période de maternité. Et dans l'après-midi, elle va travailler et pendant ce temps également, l'homme, lui, reste à la maison pour travailler. C'est une évolution justement pour permettre à ce qu'on n'assiste pas à ce type d'inactivité pendant une période de 3 mois de la femme et qu'on peut l'appliquer également au Cameroun. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'interviens toujours au niveau des lois parce qu'en faisant une certaine progression, on va arriver à établir un système qui va permettre aux deux personnes, puisqu'on parle d'un homme et d'une femme, à pouvoir vivre ensemble et à pouvoir chacune partager les tâches auxquelles ils doivent se soumettre chaque jour. Voilà. Alors moi, je voudrais dire quand même quelque chose. Ça reste une perception des compétences de femmes. Parce que c'est dire qu'il y a des postes qui sont réservés uniquement aux hommes pour des raisons évidentes. Bon, je ne sais pas de quelles raisons évidentes il s'agit. Mais je pense que tant qu'on n'a pas mis la femme à ce poste qu'on estime réservé, aux hommes, on ne peut pas connaître quelles sont les compétences nécessaires ou alors les capacités à pouvoir mener à bien ce poste-là. Et puis, de toutes les façons, ça va dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure et que Mme Donald a dit également, le problème des lois et qui font ces lois, ce sont les hommes. Alors donc, malheureusement, ça reste dans l'état d'esprit de « elle ne peut pas, elle n'est pas à la hauteur ». Pourquoi elle n'est pas à la hauteur? Parce qu'elle fait des maternités. Qui permet de faire les maternités? Ce sont les hommes. Alors donc, j'ai envie de penser... Moi, j'ai envie de penser une chose, c'est que c'est trop facile. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que c'est trop facile de dire que parce que les femmes font les maternités. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe en entreprise. Et franchement, il faut s'insurger sur cet aspect des choses. Parce qu'une femme qui fait les maternités, c'est pour donner la vie. Et si elle n'avait pas donné la vie, il n'y aurait pas ce directeur-là qui pense effectivement que la femme qui fait les enfants, elle n'a rien à faire à certains postes.
Je dis non, parce qu'il faut plutôt percevoir les choses de plus loin. Et se dire, donnez-lui les possibilités et elle rendra l'entreprise prospère. Et non se dire, bon, c'est une femme, elle fera les maternités, donc vraiment, ça ne sert à rien de la mettre à ce poste, parce que ce poste va être abandonné pour 3 mois et tout. Elle a des capacités de pouvoir gérer, même, comme vous dites, pendant les 3 mois, elle a des capacités, parce qu'il y a la vision de si l'entreprise tombe, ben, elle tombe avec. Donc, vraiment, c'est un appel pour que les directeurs puissent voir, et davantage pour que les lois soient revues. Hein. Voilà. Moi, j'aimerais écouter un peu M. Somo, hein, qui n'a rien dit de... Non, je n'ai rien dit depuis parce que... qui n'a rien dit depuis tout à l'heure. Moi, je vais vous écouter un peu. Non, je n'ai rien dit depuis parce que tout le monde, les dames en face, hein, ont confirmé tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Madame Touala... C'est pas vrai. Oui, non. On a bien confirmé tout ce que vous avez dit. Non, c'est pas moi ce que vous dites. Madame Touala vient de donner une donnée statistique claire et précise. 1 an, c'est 12 mois. 12 mois. La femme... Les... comment ça? Ce truc qui est rond, là, c'est quoi? Comment on appelle ça? D'accord. C'est 9 mois, c'est ça? 9 mois. Ça veut dire, en réalité, sa disponibilité. Prenons-lui 2 mois et 3 mois. Ça veut dire que la femme n'est disponible que 4 mois. C'est pas une maladie. Non, elle n'est disponible. Madame, je vous dis, l'état de grossesse, hein, c'est à la femme 70% de son énergie et de toutes ses potentialités sur sa situation gémellaire. OK? Ce qui fait que elle ne peut pas nous apporter 50% de ses capacités pendant cette période. Et ça fait combien? 8 mois au moins. Ça veut dire qu'elle ne peut être véritablement rentable que 4 mois sur 12. Vous ne pouvez pas confier la République à quelqu'un qui ne sera disponible que 4 mois sur 12. Ça, c'est un détail. Mais pourquoi ces femmes ont envie de réagir quand je parle? Pourquoi? Madame Touala, quelque chose à vous reprocher, les dames. Madame Touala, je vous explique des choses. Je vous explique des choses qui sont une réalité. Par essence, la féminité. La femme ne s'affirme que par rapport à ce qu'elle peut procréer. Et on ne peut pas vous le reprocher, mesdames. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Ça veut dire que vous remettez en question notre présence ici. À la limite. Parce que quand vous dites que nous sommes réduits à mettre... Vous êtes sûr que vous maîtrisez? Vous ne pouvez pas calme. Alors, je dis toi là... Ça nous relève... Non, attendez, je perds même les mots. Alors, je dis toi là, avez-vous déjà... Pour mettre au monde des enfants. Avez-vous déjà été victime, de discrimination au travail, par exemple, à cause de votre sexe? Êtes-vous traité d'égal à égal avec vos collègues hommes? Alors, disons que quand je suis arrivée à l'entreprise, j'ai rapidement pris... j'ai eu la grâce, on va dire, d'avoir un poste de responsabilité où j'étais la seule femme avec les hommes autour de moi. Oui. Alors, il faut dire que c'est difficile parce que les hommes ne vous perçoivent pas comme un chef. On vous perçoit comme une femme. C'est une femme. Ah bon? Vraiment, la femme là, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Alors, elle m'appelle même pourquoi? Oh, vraiment, la femme là, il se refuse. On ne reconnaît pas votre autorité, c'est ça? Il se refuse de reconnaître votre autorité. Qu'une femme puisse être leur chef. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des complexes, c'est des hommes. Voilà, c'est fini, le mot est lâché. Le complexe. Il est lâché, le mot est lâché. Madame, le mot est lâché. C'est des complexes de supériorité. Je suis désolée. Complexe. Mais malheureusement... Nous, les hommes qui sommes en possession du pouvoir, c'est nous qui avons des complexes. Ou c'est vous, les femmes, qui vous sentez inféodées. Qui est complexé? Non, c'est les hommes qui le sont. Parce que malheureusement, quand vous demandez à un jeune homme de faire une tâche et qu'il estime que c'est parce que c'est une femme et non parce que c'est le chef, vous comprenez qu'il y a un souci. Il y a un souci. Mais si vous le demandez aussi en tant que femme et pas en tant que chef, ça pose un problème. Ça veut dire que forcément, vous pouvez aussi être complexé. On ne peut pas le demander en tant que femme, ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien. Parce que de toutes les façons, il y a des procédures qui sont en entreprise. Il y a des objectifs qu'il faut atteindre. À quel moment donné, on intervient en tant que femme? À quel moment? On n'est pas à la maison. C'est pas pour pouponner. Je suis désolée. On parle de travail là. Et quand on parle de travail, il n'y a pas de raison d'aller dans le sens du poil. Je suis désolée. Il faut plutôt donner des instructions qui doivent être respectées. Alors, quand on a autour de soi des personnes qui ne perçoivent pas que voilà, une femme peut être à ce poste de responsabilité et qu'en dessous, ce soit les hommes qui soient des subordonnés. Non, mais il y a un problème de complexe. Jane, de n'avoir rencontré les mêmes problèmes? J'ai eu à faire face à cette situation une fois, mais là, ce n'était même pas un collaborateur, c'était un collègue
Et, du coup, on a échangé sur une question et il me dit, non, mais les hommes parlent, tu dois te taire. Je lui ai dit, pardon. Non, j'ai pas bien écouté. J'ai dit, pardon. Non, en fait, c'était un nouveau collègue. Ça veut dire, il ne connaissait pas encore le type de femme qu'il a devant lui. Oui. Parce qu'il faut bien se dire que ces hommes-là... Parce qu'il avait quel type de femme? Il faut bien se dire... Parce qu'il avait une femme... Ce moment va permettre à Diane Denard, d'accord, de s'exprimer. Il faut bien se dire que ces hommes, justement, gagnent du terrain ou continuent à assujettir une catégorie de femmes parce qu'ils ont réussi à les briser psychologiquement, à leur faire intégrer le fait qu'elles sont inférieures, elles sont incapables et par conséquent, elles ont toujours besoin d'être encadrées par un homme et non, elles ne peuvent pas être à un poste de direction, ce qui est absolument faux. Et je vais même compléter les dispositions sur la loi tout à l'heure. Au Cameroun, par exemple, les personnes qui sont à l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce que jusqu'à nos jours, on n'a pas voté l'avant-projet sur le Code de la femme et de la famille au Cameroun depuis 2007 que c'est en étude? Pour rien du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont là et parce qu'on a essayé justement dans ce Code de la femme et de la famille de corriger ce type d'inégalité entre les hommes et les femmes afin de les rendre véritablement tous deux acteurs du développement d'un Cameroun, dit-on, émergent à l'horizon 2035. Jules Fotokamga, l'opinion publique juge-t-elle de la même façon les hommes et les femmes? L'opinion publique ne juge pas de la même façon. C'est-à-dire que ça dépend peut-être de l'éducation qu'on a reçue. Si on est né dans une famille où il y avait plein de femmes, on a un avis partagé par rapport à celui qui a grandi dans une famille purement, où le parent avec un rôle purement autoritaire. Oui. Donc vraiment, c'est différent. Et pour revenir par exemple à la loi, ça évolue, hein, Diane Denard. L'année dernière, la loi camerounaise a permis que, dans le code électoral on a permis que pour les listes électorales qui sont là actuellement, on a prévu des questions de genre. Ça veut dire qu'on tiendra compte des questions de genre des hommes. Mais ça veut dire que finalement, ça évolue. Peut-être demain, on pourra peut-être plus évoluer que cela. Mais pour le moment, je reste dans ma position, celle qui est de comprendre plutôt cette inégalité et de faire avec. Parce que je pourrais, si vous permettez, Audrey, on pourrait poser une question finalement pour vous. La bonne femme ou bien la mauvaise femme, est-ce que c'est celle qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui n'a pas un travail, qui s'occupe rien que de son mari, qui ne cherche pas, peut-être, je ne sais pas, qui ne cherche pas à s'imposer forcément dans la société pour elle? Alors, est-ce que c'est une mauvaise femme? Peut-être cette question est prévue. On répondra tout à l'heure. On répondra là. Je vais réagir par rapport à ce que Jules vient de dire. Oui. Parce que sur la question, justement, on dit qu'on ne va pas accepter une inégalité dans ce pays et dit qu'on va faire avec. Parce que pourquoi on admet justement des questions de genre, il y a eu des plateformes sur la parité, ça fait 2 ans. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dessus afin que ça change. Parce que ça ne changera pas tant qu'on croisera les bras chez nous. Qu'est-ce qui doit changer, madame? Excusez-moi, qu'est-ce qui doit changer? Le problème, je vous réponds. Qu'est-ce qui doit changer? Je vous réponds. C'est l'ordre naturel des choses qui doit changer. Je vous dis ceci. Je reviens encore dessus. Par exemple, pour qu'on puisse intégrer des questions de genre, c'est parce qu'on a eu à travailler dessus. Et parce que le gouvernement n'écoute que des groupes de personnes, ils ont été influencés pour finalement intégrer cela dans le code électoral. C'est la raison pour laquelle on tient à présent compte des questions de genre dans la constitution des listes électorales. Maintenant, ce qui doit changer, c'est les inégalités justement qui sont acceptées ou bien même qui sont prévues par la loi camerounaise, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de l'administration du patrimoine familial d'un ménage. Ce sont des lois comme ça qui doivent changer parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une femme qui est dans un ménage, parfois elle apporte même plus que l'époux et toute la communauté des biens est dévolue. C'est cet époux-là qui est responsable. Il peut même disposer des biens comme il veut. Il peut les vendre. Imaginez, vous avez travaillé toute votre vie à construire une maison. Du jour au lendemain, on vous dit il a vendu cette maison-là. La loi lui reconnaît ça. Deuxième chose, il y a par exemple, ils appellent ça quoi? C'est le droit de correction. C'est scandaleux ça. Le droit de correction qu'on reconnaît à un homme de dire tu dois taper sur ton épouse, la loi reconnaît ça. Et il y a un cas justement où une femme qui a appelé une voisine, elle a appelé la police, elle dit que non, mon voisin il est en train de battre sur une femme. La police, on lui a demandé au téléphone, c'est son époux. On dit, lui, il dit que mais la loi lui reconnaît ce droit. C'est scandaleux ça. Ok, Diane, s'il te plaît, si tu suis avec votre permission, voici une course de vitesse. Appelons ça course de vitesse de 100 mètres. On met les concurrents au départ. Tout le monde a les mêmes chances, d'accord? Tout le monde a les mêmes chances. Il y a à l'arrivée celui qui arrive le premier, il est le plus fort automatiquement, ok? Celui qui arrive après est le plus faible. Et du coup, c'est celui qui est arrivé le premier
ne peut pas dire... Non, celui qui est arrivé le deuxième ne peut pas dire « je suis à égalité avec celui qui est arrivé le premier ». À l'aube du temps de notre monde, tout le monde était au même pied d'égalité. On le suppose. C'est pas vrai. Bon, ok, supposons que tout le monde n'était pas au même pied d'égalité. Sinon, donc, le débat de l'égalité entre l'homme et la femme ne s'oppose pas, puisque depuis l'aube des temps, cette inégalité a toujours existé. C'est-à-dire que l'homme est inégal à la femme. Et c'est pourquoi vous développez aujourd'hui les combats que vous développez. Tout ce que vous faites autour pour qu'un jour l'homme soit égal à la femme, c'est pas... Ce combat suppose la reconnaissance implicite de ce qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. Vous êtes d'accord sur le principe. Maintenant que nous sommes d'accord sur ce principe, le débat aujourd'hui ne se pose pas. Ça se pose. Et du coup, nous allons nous dire aujourd'hui, nous reconnaissons que vous êtes là, posez-nous vos doléances et nous allons voir dans quelles mesures nous allons vous insérer. Quelles sont les mesures? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le problème d'égalité ne se pose pas. Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais pour la parité? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? La seule encore qu'on connaît maintenant, c'est justement intégrer les questions de genre. Et ça, c'est même une évolution notable. Parce que même quand on voit justement comment est-ce que les femmes ont pu obtenir le droit de vote au Sénégal, c'était justement parce qu'ils ont commencé à intégrer les questions de genre dans leur politique de développement. Ça, c'est la première chose qui a été faite. La deuxième chose qui a été faite et qui est incomplète, justement, c'est l'avant-projet du Code de la femme et de la famille au Cameroun. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui encore, c'est le Code civil de 1804 qui est appliqué au Cameroun, alors que le même Code civil qui était appliqué en France à cette époque-là a évolué. Et vous voyez justement la représentation politique même des femmes en France. Et au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Or, justement, on pourrait finalement faire adopter cet avant-code de projet sur la femme et la famille, et véritablement avoir un code qui tienne compte justement des questions de genre. Monsieur Somo, êtes-vous favorable à ces mesures visant l'égalité homme-femme? Oui. Je suis favorable à ce que, parce que les femmes sont détentrices d'une force qui ne dit pas son nom. En réalité, tous les hommes vous diront comme moi, lorsqu'elles rentrent à la maison, elles trouvent auprès de la femme la source de leur inspiration. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que votre femme vous dit à la couette, dans la couette, en fonction de ce qu'elle se sent bien, elle vous donne une idée qui peut être fondamentale dans le changement de toute une vie. Les femmes sont la source d'inspiration d'une nation. Elles sont celles qui procréent, elles sont celles qui équilibrent la nation. Elles sont tout pour une nation. Ça, personne ne peut renier à la femme la place qui est la sienne, le rôle prépondérant que la femme joue dans le cadre de la société, tant en termes de construction de cette société qu'en termes d'édifice. La femme est la dorsale de la société. Mais toutefois, dans le rôle que la femme doit jouer, elle ne doit jamais oublier qu'elle joue ce rôle à côté de celui qui est le pilier, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire qu'une femme à côté d'un homme. C'est tout ce que toute société qui se respecte. Diane a parlé tout simplement de la société sénégalaise tout à l'heure. Elle a ses réalités, qui ne sont pas les réalités de la société camerounaise. Vous savez, la tendance de la société sénégalaise, elle est à 90% une société islamique, pas islamiste. C'est même islamique. Et donc davantage. Davantage, justement. Et justement, dans cette société, bizarrement, on voudrait permettre à la femme de jouer un certain rôle. Or, ce rôle, nous l'avons laissé dans la société, nous l'avons laissé à la femme depuis des lustres. Non? Vous comprenez? Non. Et donc, du coup, aujourd'hui, récoltant les fruits de ce que la femme a fait pour nous, il n'y a pas un seul Camerounais qui renie le rôle de la femme. Mais chaque fois, lorsque vous allez dans votre chambre et que vous vous couchez, vous souhaitez que devant, vous soyez couché et derrière votre femme. Et du coup, lorsque c'est chaud devant, vous dites, madame, je fais comment? Voilà tout ce qu'on attend. La question que je vais poser s'adresse aux dames, d'accord? Comment éduquez-vous ou alors souhaiteriez-vous éduquer vos enfants? Chacun doit connaître ses droits. Vous leur apprendrez la parité, l'égalité homme-femme ou alors... Oui. Apprendre justement à ce que la fille, tu as tes droits et par conséquent, tu ne dois pas te laisser marcher dessus par un homme, par une femme, peu importe la personne qui est devant toi. Parce que je le dis encore, on vient ici d'abord en tant qu'individu. Et dans un pays, si on prenait les mêmes lois qui sont discriminatoires à l'égard des femmes,
et qui était discriminatoire à l'égard des hommes, peut-être ce seront eux qui seront en train de tenir le discours que nous sommes en train de tenir maintenant. Comme pour dire ceci, aucune loi discriminatoire n'est à l'avantage de personne, que ce soit un pays, que ce soit un individu. Par conséquent, l'éducation qu'on leur donne, c'est une éducation de dire tu es un individu, tu es une personne humaine et par conséquent, tous les droits reconnus aux uns et aux autres doivent être respectés de façon égalitaire, de façon paritaire. Et sur le plan pratique, alors, Madame Chouala, par exemple, ce serait quoi, Diane? Vous direz à votre garçon de faire les tresses ou alors à votre fille d'aller fendre le bois le plus élo parce que ou un garçon de pouvoir faire la vaisselle. Voilà. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Bien sûr, tout le monde le fait. Qu'il s'agit de faire la vaisselle et autres, tu as ton tour de faire la vaisselle. La fille a le temps, par exemple, de faire le ménage à la maison. Tout le monde le fait. Et si c'est pour faire la cuisine, tout le monde est impliqué là-dedans. Mais voilà, on se partage les tâches. c'est ça le vote. Il n'y a plus des travaux pour les filles et des travaux pour les garçons. Oh non! On a toujours, dans toutes les familles, on a... Oh non! Il y a un type de travaux pour les hommes. N'oubliez jamais notre socioculture de référence. Il faut bien Si Diane reconnaît quand même qu'il y a un type de travaux pour les hommes, ça veut dire que pourquoi cela? Parce qu'il y a par exemple, vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme ainsi, c'est-à-dire l'homme a priori, la majorité des hommes ont une force physique, je dis bien, ont une force physique qui est supérieure à celle des femmes. Par conséquent, des travaux, par exemple, qui demandent justement un effort assez considérable physiquement et autres, c'est sûr que l'homme, c'est lui qui va d'abord aller faire ce travail-là. Pourquoi c'est l'homme d'abord? Pourquoi c'est l'homme d'abord? Parce que c'est la personne, parce qu'entre deux, c'est deux compétences. Imaginons que c'était deux compétences, ou bien la grande, c'est la petite sœur, j'applique le même traitement. Hein. Parce qu'elle est justement, elle a plus de force que le bébé qui est là, qui ne peut pas aller se prendre, faire donc l'homme est plus fort. L'homme est le plus fort, c'est ça? Bien sûr. Mais pourquoi vous voulez donc parler d'égalité? Dans ce cas, il y a des femmes physiquement fortes. Physiologiquement, un homme et une femme peuvent être forts de la même façon. Non, s'il vous plaît, si vous permettez. Diane, s'il vous plaît, fixez le regard à cette caméra et dire que l'homme physiquement est le plus fort. Et puis, on continue. C'est ce qu'elle ne veut pas. C'est pas ce que je veux pas dire. Si vous permettez. La majorité des hommes, c'est ce que j'ai dit, et ça c'est naturel. C'est pas qu'on va inventer ça. La majorité des hommes ont une force physique, j'insiste bien dessus, sur le mot physique, supérieur à celui de la majorité des femmes. Ça fait un. Voilà. Ils sont terribles. Si vous permettez. Dans l'éducation des enfants, il y a des paramètres qui sont importants. Oui. Je pense que la société d'aujourd'hui voudrait que les enfants soient demain des personnes suffisamment compétentes sur tous les points. Cependant, on ne peut pas non plus cracher sur la force physique que l'homme a par rapport à la femme. Ça ne se discute pas. Mais maintenant, ça ne se limite pas à la force physique. Est-ce que être fort veut dire forcément avoir des compétences? Non, ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a des éléments qui me semblent importants. En dehors de la force physique, ça ne met pas en priorité l'homme, puisque de toutes les façons, il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Je veux dire que ce n'est pas un critère sur lequel... Voilà, ces exceptions qui confirment la règle. Ce n'est pas un critère, à mon sens, qui soit suffisant pour pouvoir valider que l'homme est supérieur à la femme. Non, pas du tout. Dans la constitution de l'homme, dès le début, vous l'avez dit, Dieu a créé l'homme, ensuite la femme. Cependant, il a créé toutes ces personnes à son image. Parce qu'on ne peut pas donner un sexe à Dieu, pas du tout. Alors, si on a l'image de Dieu, ça veut dire que forcément, on a... Dieu une femme, vous pensez, en son instant? Allez-y, je dis tout. Qu'est-ce que vous en savez? Dieu une femme, ça vous passe Dieu une femme? Oui, arrêtez, madame. Qu'est-ce que vous en savez? Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que se limitant juste à l'image de Dieu, ça veut dire que c'est des compétences. Parce qu'en tant que créateur, ça veut dire qu'on a des aptitudes, ça veut dire qu'on a des compétences pour pouvoir mener à bien le monde. Donc, de toutes les façons, on a suffisamment dit sur ce plateau que ce sont les hommes qui font les lois. Mais l'éducation doit s'orienter dans le sens où tout le monde doit avoir un challenge demain. Et donc, ce challenge, on ne peut pas savoir d'où il vient. Donc, l'éducation doit aller dans le sens où on donne à la fille et au garçon les mêmes possibilités de pouvoir évoluer. Cependant, on tient compte de la force physique de l'homme qui voudrait que pour fendre le bois, ce ne soit pas une femme. Ou alors, je ne sais pas moi, il y a d'autres choses que l'homme devrait faire et que la femme ne devrait pas faire. Peut-être pour finir, on remarque, M. Somo et moi, que finalement, la famille qui est le premier milieu de socialisation de la société façonne le garçon et la fille à faire comprendre que dès la base, vous n'êtes pas
égal. Vous ne devez pas être égal parce que l'homme, bon, vous dites que nous on a seulement des compétences physiques, ça encore c'est discutable parce qu'également à côté des compétences physiques, on peut avoir des compétences intellectuelles. Mais je voudrais dire que même chez vous, Diane, Madame Tchola, vous allez éduquer vos enfants et leur faire comprendre que dès la base, le garçon et la fille n'ont pas ils ne sont pas égaux sur beaucoup de plans. Et c'est ça qui se construit à l'école et après dans le milieu professionnel. Et après, voilà comment la société grandit. Donc, si vous voulez que ça change, faites également une éducation à la maison où vous donnez les mêmes chances dans tous les domaines à vos enfants, que votre fille soit capable de faire ce que vous voulez. Mais elles ne le feront pas, c'est des ballons. On va marquer une pause, d'accord? On va marquer une pause. Égalité homme-femme, mythe ou réalité? Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue. Je vous propose de suivre cet élément et nous on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop. J'ai dit qu'il n'y aura jamais égalité entre l'homme et la femme. La femme sera toujours femme et l'homme sera toujours homme. Parce que si Dieu a dit que l'homme, il a créé l'homme avant la femme et que c'est l'homme qui est le chef de la maison, la femme, même si ça se passe n'importe comment, elle va rester toujours femme, inférieure à l'homme parce que la femme a été faite à base de la côte de l'homme. Oui, la parité n'est pas effective juste parce que quand on regarde au niveau de l'organisation du gouvernement, déjà le pourcentage des femmes représentatives est très peu et les femmes sont un peu marginalisées dans le contexte socio-politique de notre pays. Égalité homme-femme, c'est une illusion parce que déjà, dans notre société, la femme est prise... Nous sommes d'abord africains. Ça veut dire que dans le sens culturel des Africains, elle est prise comme cela. Donc elle est inférieure à l'homme. Elle est soumise, elle doit être soumise. Donc il ne doit pas y avoir d'égalité déjà quand il y a soumission. Mais nous les jeunes déjà, on essaie de combattre cela en essayant de changer, en permettant que ça puisse aller. Mais bien qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on attend, mais on essaie de se battre. Et on espère que ça pourra aller, mais sinon c'est difficile. Vraiment difficile par rapport à notre caractère culturel africain que nous sommes et non européen, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, déjà nous sommes africains. Moi je ne pense pas que la parité est effective parce que déjà quand on se rend compte des réalités de ce Cameroun, bon, il y a plus de femmes qui sont en chômage malgré leur niveau scolaire. Parce que déjà au départ on se rendait compte que les femmes n'allaient pas à l'école. Maintenant que les femmes vont à l'école, elles ont des diplômes mais elles n'ont pas aussi de chance que les hommes. Donc moi je ne pense pas que la parité est effective. Ce n'est pas une réalité, hein. Donc c'est vrai que ce n'est pas une réalité. Néanmoins, les progrès, même si il y a des progrès pour en arriver là. Si je prends le cadre du gouvernement camerounais, il n'y a pas autant de femmes au gouvernement que d'hommes. Bon, dans beaucoup d'entreprises aussi, bon, les postes de responsabilité ne sont pas facilement confiés aux femmes comme aux hommes. Il n'y a pas d'égalité parce que l'homme est supérieur à la femme. L'homme a certains droits que la femme ne peut pas avoir. L'homme devant la femme reste le maître de tout et il n'y a pas d'égalité. Il n'y aura jamais égalité. On est sur le coup d'arriver à une période où elle sera effective en fait. Si déjà dans presque 3 ou 4 pays du tiers-monde, il y a des femmes qui dirigent, ça veut dire qu'on évolue vers la parité. Hein. Chez nous, par exemple, à l'ouest, l'homme a toujours le dessus sur la femme. Ça veut dire quoi? La femme doit seconder l'homme dans son foyer. L'homme reste chez nous, les Bantous, le seul chef de famille. Voilà, selon moi, c'est ça. On ne peut pas parler d'égalité homme-femme parce que dès la création, il y a des tâches que Dieu avait données à une femme et il y a des tâches que Dieu avait données à un homme. On ne peut pas parler de parité. Chez nous, bon, les femmes, de temps en temps, on en pique quelques-unes comme ça, mais fondamentalement, il n'y en a pas assez. Parce que moi, personnellement, je pense que les femmes elles font plus attention à l'argent et à plein de choses, aux responsabilités, plus que les hommes. Donc, essayons de donner la chance aux femmes et on verra.
retour sur ce plateau, un commentaire par rapport à l'élément que l'on vient de suivre. Il y a quelqu'un, quand je faisais ce Vox Pop, il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne pourra jamais parler d'égalité, mais plutôt de complémentarité. Il ne faut même pas rêver. Et ça j'ai bien aimé ça. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le monsieur dans ce Vox Pop. Ne démontre que ce qu'on dit ici depuis, M. Somo et moi, que finalement, on doit comprendre, on doit plutôt parler de complémentarité. Vous n'arrêtez pas de dire M. Somo. On comprend très bien que nous représentons la société dans son immense majorité. Je l'ai dit au début de cette émission en parlant de vos 2 pieds de chaussures, comme pour dire vous ne pouvez pas intervertir les 2 pieds de chaussures, sinon le pied gauche ne peut pas tenir sur le pied droit et inversement. Je l'ai dit qu'on doit parler de complémentarité. C'est pour cette raison qu'on parle de parité. Parce que la parité, ce n'est pas l'égalité. Peut-être on n'a pas précisé ça au début. La parité, ce n'est pas l'égalité. La parité vise plutôt justement à lutter contre les injustices ou les inégalités entre l'homme et la femme. Donc c'est pour cette raison justement que finalement, quand on arrive à une situation paritaire, on atterrit à la complémentarité, où chacun est reconnu selon son espèce. Non, Diane, je suis désolé, la notion de complémentarité doit être reprise avec beaucoup de recul. Nous sommes complémentaires lorsque le rôle que vous jouez un rôle et puis moi je joue le mien et puis de façon complémentaire nous nous retrouvons, de façon fusionnelle, nous nous retrouvons et puis nous allons vers un sens positif. Oui. Il est établi dans l'ordre de la divinité que j'ai dit tout à l'heure que l'homme était prévu pour être seul dans cet univers. Mais c'est lorsque Dieu a senti que l'homme était seul. La notion de seul, esselé voudrait tout simplement dire je suis dans mon coin. En fait, je ne fais pas mieux qu'être dans mon coin et rien de plus. Et puis on dit, il peut aller au-delà de ce qu'il est. Non pas, ça ne remet pas en cause la notion existentielle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut exister sans la femme. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, la complémentarité n'a plus sa raison d'être, puisque l'homme peut exister sans la femme. Attention, Dieu aurait pu, laissons à Dieu tout bon, la possibilité, il aurait pu créer quelque chose pour que, même dans le sens de la multiplication, que le monde soit couvert et qu'il ne soit couvert que de femmes. Dieu omnipotent, omniscient, qui a toute puissance, était capable de faire que la seule chose que vous avez en tant que femme, c'est-à-dire celle de procréer, non, en fait, celle de faire transiter les enfants par vous, ça, Dieu aurait pu créer quelque chose dans ce sens. Vous comprenez? Et du coup, non, laissez la complémentarité de côté et dire, vous nous aidez. Je reviens à la Genèse même, puisque vous parlez de la Bible. Oui. Dieu a créé l'homme, il était seul. Il s'est rendu compte que cet homme était incomplet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu... Attendez, je termine. D'accord, Jules, tu entends ça? Pas incomplet. Tu disais les termes des amis. Pas incomplet. Il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Changez le terme, mais vous continuez. Il a continué. Attendez, je vous explique. Changez le Il a fait passer plusieurs... Il a créé plusieurs autres créatures. Ah, d'accord. Et l'homme a trouvé que ça, ce n'était pas son semblable. Ça, ce n'était pas le type de personne avec qui il pouvait marcher. De telle sorte que c'est quand il a créé la femme qu'elle se baladait dans le jardin d'Éden. Et l'homme a vu, il a dit que non, cette fois-ci, c'est l'homme qui l'a dit, c'est pas Dieu. Parce que Dieu a donné plusieurs créatures et il a dit non, ça ne me ressemble pas. Quand Ève était en train de se balader, dans le jardin, Adam a dit, c'est pas la version de Diane de Nab parce que je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible dit. Ça, ce sera... La Bible dit que l'homme a constaté, l'homme avait un choix. L'homme avait un choix, Diane. Je vous explique. Dieu a créé Dieu a fait plusieurs créatures et l'homme ne trouvait pas en cette personne une personne avec qui il devait vivre. Et c'est quand il a créé Ève qu'elle se baladait dans le jardin d'Éden, je reviens encore dessus, il a dit cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est l'homme même qui a reconnu, c'est l'homme qui a reconnu, je dis bien c'est pas Dieu, c'est l'homme qui a identifié que non, cette fois-ci, voici mon partenaire. Et par conséquent, donc, quand on revient pour dire même que revenir à dire que Dieu avait mis ceci, Dieu avait mis cela, non. C'est l'homme qui a reconnu que non, sans elle, je ne peux pas vraiment exister. Je ne peux pas vivre si je ne suis pas avec elle. Il a dit, celle-ci, c'est la chair de ma chair. Je ne sais pas si vous coupez votre chair. La chair, elle est collée, hein. Elle n'est pas divisée. Ça veut dire qu'elle est complémentaire. Voilà. Bon, ben, Diane, il y a quand même des petits écueils dans ce que tu dis parce que l'homme n'avait pas le choix. L'homme n'avait pas le choix. Et c'est Dieu qui a trouvé qu'il était bon que l'homme ne soit pas seul dans le jardin d'Éden. Il a décidé de lui faire
une femme. Et l'homme a accepté la décision de Dieu. Donc, ce n'est pas l'homme qui a dit les animaux, ça ne me convient pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me fabriquer une femme? Donc, l'homme n'avait pas le choix. Et pour revenir, je crois que M. Somo, il faudrait qu'on se méfie un peu, que la société même se méfie, parce qu'il y a un féminisme qui est en train de naître et de grandir. Et les anthropologues disent que la femme, à l'époque, c'est la femme qui a le pouvoir. Et de plus en plus, on voit au cours de l'année, il y a tellement de fêtes pour les femmes, le 8 mars, la fête des mères, ceci, patati, patata. En fait, beaucoup. Aussi, hein. Bon, il y a la fête des pères qui n'est pas autant vulgarisée, pas autant médiatisée, pas autant que la fête des mères. Donc, moi, je crois que la femme est en train... 16 juin. Je crois que si la société ne se méfie pas, la femme est en train de rentrer peut-être à l'ordre originel des choses qui voudraient que, je ne sais pas, que le pouvoir appartienne peut-être aux femmes. Donc, il faudrait que véritablement les hommes se méfient de ce féminisme-là. Et il y a déjà, on est en train de penser, il y a déjà des penseurs qui pensent à créer justement le masculinisme aussi pour contrecarrer le féminisme. Oui. Quel sera l'aspect positif, hein, Judith, toi là, de la société, d'avoir plus de femmes dans des fonctions à responsabilité ou même dans le gouvernement? Je pense que ce serait une très bonne chose dans la mesure où on l'a très bien vu, hein, des cas pratiques où quand on laisse la possibilité à la femme de s'exprimer, de développer l'espace, ça se fait très bien. Alors je pense que les hommes gagneraient à avoir avec eux les femmes, parce que les compétences sont là, ça ne se discute pas. Et donc, la crainte n'est pas justifiée, c'est-à-dire la crainte pour les hommes n'est pas justifiée de donner le pouvoir ou alors de donner les possibilités aux femmes de pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est des personnes, au contraire, qui sont des maillons importants pour la société, pour le développement de la société, et qu'il faudrait tout simplement les prendre et même les mettre au devant de la scène pour que finalement on puisse tirer des personnes du plus bas vers le plus haut. Votre avis sur la même question? Sur la même question, je vais d'abord intervenir concernant féminisme et masculinisme. Voilà. Quand on dit qu'un ou l'autre, ça créerait le même problème. Par conséquent, ma démarche, en fait, ce n'est pas d'être féministe ou bien d'être masculiniste, non. Ma démarche, c'est celle de reconnaître la valeur et le droit pour chaque individu de vivre dans une société de droit, respectant les droits des uns et comme celui des autres. Mais maintenant, quelle serait la place de donner plus de possibilités? Moi, je dis, je suis une personne assez équitable, à poste de responsabilité, à compétences égales, qu'on évalue et on donne nos postes à qui le mérite. Et pas qu'on le fait comme ce qui est fait actuellement dans notre pays, où on se dit, bon, on se rend compte que depuis des années, on n'a pas de femmes préfets. On dit, bon, allons-y. On a quand même 57 préfets. Bon, le 58e, il faut que ce soit une femme. Une femme sur 58 préfets. Donc, on pique comme ça, un peu comme dans le Vostre, on l'a écouté là, qu'à chaque fois, on pique au volet, comme ça, on essaie de donner pour contenter. Non. Contenter les gens, ça ne résoudra aucun problème, mais qu'on puisse exploiter chaque compétence de façon individuelle et de façon convenable afin de contribuer au développement de ce pays. Voilà. Monsieur Somo, vous devez réagir? Non, je voudrais dire simplement à Diane, c'est bien ce que Diane dit, c'est tellement beau ce que Diane dit, à société à valeur égale, il faudrait que les hommes et les femmes, comme elles ont les mêmes compétences, il faut. Mais en fait, qui refuse de reconnaître les compétences de qui? Les hommes. Les femmes sont compétentes autant que les hommes, d'accord, moi je suis d'accord avec vous. Et je dis, d'accord, là où la femme est compétente, qu'on en mette la femme. Là où l'homme est compétent, qu'on mette donc l'homme. Non, Diane, il faut comprendre. Il faut comprendre. Vous pensez que si vous croyez un seul instant à Dieu, Dieu est fou? Pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent à l'heure actuelle comme ça? Pourquoi ce n'est qu'à la 57e, au 57e homme qu'on pense, ah tiens! C'est exactement ce qui s'est passé dans la Genèse, au moment de la création, c'est-à-dire, et Dieu créa l'homme. Puis il se rendit compte que l'homme était seul. Et il dit, tiens, on peut faire quelque chose pour l'accompagner. Non, je ne pouvais pas dire ça à la place de Dieu. Pourquoi ces femmes ne me laissent pas parler? On va passer sur les femmes. Je vous dis, bon, et du coup, la société est en train de reproduire ce qui semble logique, ce qui convient, ce qui représente la logique, c'est-à-dire que au moment de prendre des décisions concernant la nomination des responsables, à un certain moment donné, on dit apportez-nous les profils des personnes qui sont capables d'assumer ces responsabilités. On amène les profils et puis on établit des critères objectifs. Ce n'est qu'au 57e critère qu'on se dit, tout simplement parce que les femmes, conscientes du rôle qui est le leur et qui est ailleurs, aucun homme ne viendra discuter avec vous
la fonction de procréation. C'est-à-dire qu'aucun homme ne vous dira vraiment, laissez-moi aussi procréer. Qui discute Personne ne vous discutera ce rôle. Nous, les hommes, vous reconnaissons ce rôle. Et c'est pourquoi on dit la femme est la mère de l'humanité. Mais arrêtez un peu, monsieur Somo, arrêtez un peu, c'est pas sérieux ça. Est-ce que ces femmes vont me laisser parler? Allez-y, monsieur Somo va d'abord terminer, madame Tchola. D'accord. C'est-à-dire que les rôles pour lesquels les femmes sont les plus aptes, aucun homme ne vous les discute. Lorsque vous rentrez dans votre chambre avec votre mari, pam, vous courez vite, c'est derrière que vous allez vous coucher, en attendant que le type, lui, vienne à la dernière minute là et vous touche avec le pied là pour le reste. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Mais attention, mais si vous ne réagissez pas, le gars, il est mort jusqu'au lendemain. Vous avez des choses importantes, vous avez des rôles importants à jouer. De grâce, laissez la femme de l'autre côté. Monsieur Somo, ce ne pas diminuer la femme. Ce Monsieur Somo, si on continue à vous laisser... Une société équilibrée est celle qui reconnaîtra à chacun son rôle et ses compétences. Voilà. Oui. Vous avez vos compétences et vos rôles. Laissez aux hommes leurs compétences. Ceux qui ne sont pas reconnus assez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui ne sont pas reconnus, ces compétences des femmes ne sont pas reconnues assez. C'est la raison pour laquelle nous sommes justement en train de mener ce débat-ci. Parce que ce n'est pas reconnu. Je vous ai cité toutes les lois discriminatoires. Vous allez dire qu'une femme, par exemple, qui travaille pour un patrimoine n'a pas le droit de gérer Pourquoi ce patrimoine-là. Pourquoi la loi est discriminatoire? La loi est discriminatoire parce qu'on a un code. Je vais vous expliquer justement. Je vous parle du code civil camerounais qui est celui de Napoléon de 1804. Et tout le monde connaît l'histoire que de l'attitude que Napoléon avait à l'égard des femmes. C'était une attitude justement discriminatoire. La colonisation parlant, on arrive au Cameroun avec ce même système-là qui a été mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle justement on a ce même code civil et qui est appliqué jusqu'à présent. Et les hommes qui sont là en place se sont rendus donc compte que non, en fait, ça nous convient. Le mieux, c'est quand on laisse ça comme ça, de telle sorte que les évolutions qui sont faites pour changer ça, ça ne change pas. Donc, c'est quand vous n'allez pas dire que c'est une compétence qu'on accepte. Non, c'est de la discrimination, monsieur Somo. Monsieur Somo, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à vous laisser aller jusqu'au bout de vos propos. Ah. Oui, je dois le reconnaître. Oui. Parce que c'est grave ce que vous dites quand même. Ah. C'est-à-dire, à ce point? Oui, à ce point. Et vraiment, je suis très émue. Oui. Alors, donc... Dépassé. Madame Tchola, allez-y, n'écoutez pas Monsieur Somo. Monsieur Somo. Monsieur Somo. Vous voulez la déconcentrer ou quoi? Allez-y, je dis toi, Monsieur Somo, la femme ne fait pas que procréer. La femme a des compétences que vous avez reconnues tout à l'heure devant les téléspectateurs. Et je pense que, sauf si je ne m'abuse, j'ai le sentiment qu'il y a une crainte derrière pour vous et éventuellement pour les hommes. De laisser l'expression à la femme et de mettre en avant les compétences. Je pense que si on travaille effectivement autour des compétences, on se rendra bien compte qu'il y a des possibilités et pour les hommes et pour les femmes de pouvoir tutoyer des postes. C'est tout ce qu'on demande en fait. Arrêtez de vous insurger contre l'énergie qu'ont les femmes, contre la possibilité pour elles de pouvoir être à la hauteur dans certains domaines. Personne, aucun homme ne viendra demander à mettre au monde parce que ce n'est pas possible de la constitution de base. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Vous parlez tellement de la Genèse. Sauf qu'à aucun moment donné dans la Bible, Dieu n'a dit que parce que l'homme a été créé en premier, ça veut dire qu'il est supérieur à la femme. À aucun moment donné. Dans la Bible, c'est écrit l'homme est le chef de la famille. Et donc, chef de la famille, ça veut dire qu'il est supérieur à la femme? Mais quand il y a un chef, il ne doit plus avoir une autre chef. Est-ce que le fait que dans un pays, le fait que le président de la République soit le chef de l'État, ça veut dire qu'il est le plus fort? Forcément. Il est le plus fort par les lois. Il n'a pas forcément la même force physique que tout le monde. Non, ce que je vais dire, ce que je vais dire, ce que je vais dire, si vous permettez, ce que je vais dire, revenez sur un vieux Monsieur débat. Allez-y, c'est pas possible. Monsieur Somo, ce que je veux dire, c'est que ni vous ni moi ne sommes la représentation de Dieu. Non, pas du tout. Je pense tout simplement que nous n'avons pas la pensée que Dieu avait dans son esprit avant de créer. Bien que nous soyons à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les capacités de pouvoir dire ce qu'il avait dans l'esprit. Je ne pense pas non plus qu'il est parti dans un ordre tel qu'il faille que l'un soit au-dessus de l'autre pour que la terre soit terre. Non.
Je pense plutôt qu'il allait dans l'esprit d'être ensemble, de faire les choses ensemble, de diriger le monde ensemble. Et c'est sur quoi vous êtes en train de vous insurger, parce que vous, hommes avec petit h, reléguez toujours la femme au second plan. Pourtant, les capacités sont là et ça ne se discute pas. Alors, on y va à la fin du débat. Hein. Quelle pourrait être la démarche? La question, je la pose à vous les femmes. Quelle pourrait être la démarche pour améliorer la situation des femmes dans notre société, pour qu'elles soient plus prises en considération? Quelle pourrait être la démarche? Je pense qu'il faut commencer par l'éducation de base. Parce que dans les sociétés traditionnelles, on continue à croire que la femme déjà ne doit pas aller à l'école. Pourtant, elle doit aller à l'école. On continue à croire qu'elle n'est faite que pour la popote. Pourtant, elle a d'autres compétences. Il suffit de pouvoir lui donner les possibilités. Je pense qu'il faut également revoir les lois. Parce que, de toutes les façons, ce sont les lois qui permettent effectivement que les femmes soient assujetties aux hommes. Alors qu'il y a des compétences qui peuvent être mises en avant. En allant dans ces aspects-là, je pense que ça va progresser et ça va permettre que la perception qu'ont les hommes aujourd'hui soit revue et améliorée afin qu'on puisse arriver effectivement à la parité. Raison de ce débat aujourd'hui. Je pense qu'il y a des possibilités de voir autrement. John Dena? Sur la même question, le premier travail qu'on fait et qu'on fait actuellement dans les associations et les ONG, c'est qu'on travaille d'abord sur la femme en elle-même. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de pouvoir faire intégrer à la femme qu'elle est un être avec des capacités moindres que celui des hommes. Ça, c'est ce qu'ils ont réussi. Vraiment, ça, c'est coup de chapeau pour eux. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir justement dire à chaque femme que non, tu n'es pas un être inférieur. Tu as toutes les compétences nécessaires. Il suffit simplement de faire révéler ton potentiel et de le valoriser. Ça, c'est la première chose que nous faisons à la base. Deuxième chose, c'est justement revoir toutes ces lois discriminatoires à l'égard des femmes. Car on ne peut pas concevoir qu'on va arriver à un pays émergent en méconnaissant la parité, en méconnaissant l'égalité entre hommes et femmes dans un pays. Non, parce que ça a une incidence directe, immédiate sur le développement économique du Cameroun. Plus encore quand on est dans un pays comme celui-ci où les femmes constituent la majorité de la population. Donc l'émergence du Cameroun va passer justement par le fort taux de représentativité des femmes au poste de direction en fonction de leurs compétences. Il faudrait rester à savoir si les femmes veulent vraiment cette égalité-là, M. Somo. Non. Elles le veulent, on le sent à travers un ensemble de mouvements qui sont développés. Les conférences. Oui, conférences politiques, il y a Big G, il y a machin, il y a partout. Les femmes se sont retrouvées. Ouais. De quoi débattent-elles? C'est que les femmes combattent contre un adversaire qu'elles n'ont pas en face. Il n'y a pas d'adversité. C'est-à-dire que l'homme ne s'est jamais posé comme adversaire. Et dans des circonstances où la femme veuille, non. Il y a tout simplement cette course où l'homme semble avoir pris trop d'avance. Et trop d'avance par la nature, trop d'avance par Dieu, trop d'avance. Mais est-ce que ça fait de lui un être supérieur à la femme? Non, ça ne fait pas de l'homme un être supérieur à la femme. Il faudrait qu'on se reconnaisse. Je me sens soulagée. Ces femmes ne vont jamais rien, jamais rien compris. Et c'est justement que les femmes comprennent toujours après. Non, c'est bon, on vous écoute, M. Somo. En fait, vous êtes intéressant. L'homme n'est pas un être supérieur à la femme, mais l'homme n'est pas égal à la femme. L'homme est numéro 1 et la femme est numéro 2. Ça veut dire que la femme soutient l'homme dans la démarche que l'homme entreprend vers le développement ou vers l'émergence, comme l'autre le disait. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu que les choses soient faites ainsi, mais malheureusement, c'est une réalité, elle est objective. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons tout faire pour que cette source intarissable, inépuisable que constitue la femme, en termes d'ingéniosité dans la conception du monde, toute cette source que la femme constitue, toutes ces choses, il faut que ces choses soient valorisées, mais qu'elles soient mises au service de l'homme, pour que l'homme puisse donner l'orientation nécessaire. Il n'y a pas un bateau qui puisse aller à bord sans qu'il y ait un chef qui puisse prendre des initiatives. Dès que la femme aura reconnu, à un moment donné, que au lieu de combattre, au lieu de mener un combat pour l'égalité de l'homme et de la femme, les femmes doivent se retrouver et dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble en tant que femmes pour participer au développement de notre nation. En d'autres termes, qu'est-ce que nous pouvons mettre comme potentiel pour mettre à la disposition des hommes qui nous dirigent, qui vont nous diriger
parce que plus fort physiquement, parce que plus averti sur un certain nombre de choses. On pourrait aussi dire que les hommes pourraient faire plus d'efforts pour intégrer les femmes dans la société. Et du coup, mesdames, puisque vous êtes une femme comme les autres, alors vous comprendrez qu'il n'y a pas de devenir de l'humanité sans qu'il n'y ait en trop l'homme qui prenne les initiatives nécessaires. C'est tout. Sans valorisation de la femme, il n'y aura pas d'émergence pour quelque nation que ce soit. Mais seulement cette émergence passera par la reconnaissance de la nécessité qu'il y a que l'homme, par la nature, par les hommes et par Dieu, que l'homme soit placé au devant. Donnons notre destin tous ensemble à l'homme. Et ça, je parle aux dames. Donnez-nous votre destin. Soyez sûrs, nous allons aller à bon port. C'est tout. C'est tout. Monsieur Somo, vous étiez intéressant tout à l'heure, mais bon, vers la fin, finalement, vous n'avez pas... Monsieur Somo joue avec les mots. Donc, il est pour dans notre pays, commence à être contre. Après ça, finalement, il ne se retrouve. On peut comprendre, monsieur Somo, il est pour la parité. Ça veut dire que les jeunes filles, les jeunes femmes qui nous regardent actuellement à la maison, éduquez vos filles, à faire comprendre qu'elles ne sont pas des êtres inférieurs, mais également elles ne peuvent pas être égales à l'homme. Donc qu'elles se construisent déjà mentalement, à savoir qu'elles peuvent faire des choses, peut-être avoir des postes dans des entreprises autant que les hommes, mais elles ne seront jamais égales aux hommes. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Mais je pourrais peut-être sortir avec ce proverbe chinois, ça ne va pas plaire aux dames, qui dit, quand vous levez le matin, il faut battre votre femme. Vous ne savez pas pourquoi, mais elle seule, elle le sait. Voilà. Je pense que c'est votre mot de fin. Je vous comme ça. Il a dit les urines. Monsieur Somo. Fini par que les urines d'une femme, c'est vraiment. Tu as dit quelque chose. Monsieur Somo, on est arrivé au terme de ce débat. Monsieur Somo, votre mot de fin? Mon mot de fin, il est tout simple. Il est tout simple. Lorsque Mme Chouala et Diane seront mes deux épouses, mes deux épouses. Parce que vous allez être polygame. Voilà, parce qu'elle ne peut pas être polygame. C'est une nouvelle qui va faire plaisir à madame qui nous regarde. Faites attention, monsieur Somo, vous êtes en direct à la télé. Nous ferons un Cameroun émergent. Je ne vais pas être responsable de quoi que ce soit. Nous ferons un Cameroun émergent, vous comprenez. Nous ferons un Cameroun émergent lorsque les femmes joueront pleinement le rôle qui est le leur dans la société, lorsqu'elles joueront pleinement ce rôle à côté des hommes. Et c'est sûr, nous irons vers un Cameroun émergent. C'est bien, j'ai joué mon rôle, c'est tout. Je dis toi là. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est important de reconnaître quelle est la place de la femme, effectivement, dans la société. Mais tout ça passe par quoi? Par une éducation de base, mais surtout de reconnaître les compétences. Il est important pour les hommes qui font les lois de tenir compte de la présence de la femme, qui est un maillon important pour l'évolution et surtout du développement du Cameroun émergent. Voilà. Diane Denain. Monsieur Somo, vous savez... Vous allez revenir à chaque fois. Somo. Non, vous savez, c'est typiquement homme en fait. Parce qu'il peut le dire comme ça passe inaperçu, mais c'est typiquement homme de dire quand elles deviendront mes deux épouses. Regardez où il prend, il ne dit pas qu'elles deviendront mes deux partenaires d'affaires. Vous comprenez? C'est typiquement homme cette attitude-là. Et c'est contre ça justement que nous nous insurgeons. Pour dire que la femme ne peut pas être seulement conçue comme une femme qui doit être épouse ou mère, ça c'est magnifique. Mais la femme, c'est un être qui doit être reconnu en tant qu'individu capable d'apporter un changement positif au sein de sa communauté. Et aucun développement durable n'arrive si on ne tient pas compte, je reviens dessus, des questions d'égalité et des questions de parité. Et c'est simplement comme ça qu'on arrivera à ce Cameroun émergent peut-être avant 2035. Voilà. Alors, on arrive au terme de ce débat. Merci, chers panélistes. Monsieur Somo, Jules Foto Kamga, Judith Chouala, Diane Denain d'être venue cet après-midi. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les messages. On a eu un petit souci de connexion. On espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. On se retrouve samedi prochain dans ce même studio avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Pas d'excès. À bientôt.